Bon, et bien salut, comme vous vous en doutez aux voitures qui viennent de passer, aujourd'hui c'est un rasso Alpine, organisé pour le centre Alpine de Bruxelles, donc vous savez déjà pas qu'il y avait un centre, c'est génial. Il est 9h40 du matin, il fait 17 degrés, donc beaucoup moins chaud que la dernière fois où j'ai pris des coups de soleil. On va aller voir ce qu'il y a, ça c'est pas une Alpine, mais bon, à tout de suite. Ok, donc nous y voilà. Il y a beaucoup de nouvelles Alpines. Pour l'instant, j'ai pas encore vu la toute nouvelle A110S. À mon avis, elle est même pas encore sortie pour les concessions. Donc, les nouvelles comme celle-ci font 252 chevaux. C'est un moteur 4 cylindres de 1,8 litre si je me trompe pas. Alors, je pense que ici, ça doit être des premières éditions. Là-bas, la blanche, on a une pure. Et juste à côté, on a une version légende. Donc, vous verrez que les jantes sont assez différentes. Ici on a la toute première génération d'Alpine. Alors là-bas avec les jantes bleues, il y a écrit Cup, mais en fait elle a été reprogrammée par BRP Performance. Donc je vais vous montrer par après. Donc ici on a la version pure, blanche avec les étriers bleus. Ici on a la version légende avec des jantes beaucoup plus différentes qui rappellent les jantes d'origine, toujours avec le logo Alpine à l'intérieur. Là on a la première génération de la 110. Alors moi ce que j'aime bien c'est surtout la face avant avec les petits phares qui rappellent les toutes premières Alpines. Alors c'est incroyable le nombre de nouvelles Alpines qu'il y a par rapport au nombre d'anciennes. Et alors moi ce qui m'étonne c'est qu'il y a beaucoup plus d'Alpines grises que de bleues. Je pensais qu'elles seraient toutes bleues mais en fait non, elles sont toutes grises. Là-bas on a une A310 V6 Alpine 0, la plaque. Et alors évidemment comme à chaque rasso, les Porsche. Donc là vous pouvez voir qu'il n'y a personne devant la voiture, donc c'est génial pour la photo. Alors ce qui m'impressionne c'est que celle-ci, elle a une bague argentée, non, chromée comme ça, comme les anciennes, alors que les autres les ont pas. Donc je sais pas si c'est le proprio qui l'a rajouté ou si c'est une option. Et moi je trouve ça super bien, comparé aux autres qui n'en ont pas. Donc vraiment comme les anciennes sur la nervure, tac. Sauf que celle-là n'en a pas évidemment, elle en a deux. Génial. Encore une Alpine qui vient d'arriver. Ok, donc ici on a une Alpine à 110, une Cup à 110, enfin je sais pas si c'est une vraie Cup, mais en tout cas elle était chez BR Performance. Donc, ce que je kiffe c'est les jantes, en fait je sais pas si c'est une option d'origine, donc s'il les a fait peindre. Ce qui est dommage c'est qu'il a pas fait peindre de la même couleur que la carrosserie. Par exemple s'il avait mis le gris sur les jantes je pense que ça aurait été mieux, ou alors si la carrosserie était bleue ça aurait peut-être été mieux. Alors on peut voir le capot en carbone. Moi j'aurais peut-être pas fait le capot mais plutôt le toit en carbone, je trouve ça plus joli. Capot carbone je suis pas trop fan. Et alors ici on a un petit béquet en carbone. Alors ce qui est dommage c'est que le petit béquet n'est pas du même carbone que le capot. Il est beaucoup plus gros aussi. Et d'après ce que j'ai compris il l'a payé dans les plus de 1000 € le petit béquet. Mais moi j'aurais vraiment fait le béquet, le toit, j'aurais peut-être mis une lame et peut-être changer le diffuseur en carbone aussi pour aller jusqu'au bout. Mais bon, au moins c'est la seule qui est différente des autres Alpines qu'on voit ici. Et d'après ce que j'ai compris, le proprio va bientôt aller sur circuit avec pour l'inaugurer. Là on a une A310 qui vient d'arriver. La 980 Boxster Spider qui est toujours là. Série 8. Alors ça c'est une Alpine que je connais absolument pas du tout.
aucune idée de ce que c'est. Donc d'après ce que j'ai entendu, ce serait une Alpine A108. Je connaissais même pas ce modèle. C'est certainement la première fois que j'en vois un. Et à mon avis, ça doit être plus vieux que la A110 qui est juste à côté. Alors vous pourrez remarquer que sur toutes les nouvelles Alpines, il y a le drapeau français. C'est vraiment un truc de français, foutre un drapeau français partout. Mais bon. Alors ici on a une prise d'air, je sais pas si elle est fonctionnelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que les panneaux de porte à l'intérieur sont de la même couleur. Alors je sais pas si vous verrez, mais il y a un extincteur qui est de la même couleur que la carrosserie extérieure, il est bleu. Avec des surpiqûres bleues aussi. Un petit logo Alpine dans les phares. Et alors ici, on a une prise d'air. Pour une fois, c'est pas une fausse, mais j'ai l'impression qu'elle est reliée à rien du tout en fait. Vu qu'elle atterrit ici, donc j'ai pas l'impression qu'elle sert à quelque chose. On a voir. Et alors là-bas, on a la seule Alpine jaune de tout le rassemblement. Alors ici on a une Dodge Charger qui fait un bruit de ouf avec 911 bleu. En fait, ce que je trouve dommage, enfin c'est pas vraiment dommage, mais j'ai compté, il y a plus ou moins une dizaine de grises pour 4 bleus. Alors que moi, quand elle est sortie, je m'attendais plus à ce que les proprios achètent des Alpines bleues, comme les Alpines de base, j'ai envie de dire, les berlinettes. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait énormément de voitures bleues, mais en fait, c'est tout l'inverse, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que 4 bleus pour une dizaine de grises, et alors il y a 2 blanches. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas la couleur rouge qui soit proposée. En fait, il n'y a que bleu, gris et blanc et gris mat pour la nouvelle A110S. Je trouve qu'en rouge aurait été pas mal du tout. Et ça m'impressionne quand même qu'elles sont toutes grises. Il n'y a pas beaucoup de bleu. Et alors, la Alpine, sa concurrente directe là-bas, la Boxster. Si je devais choisir, je pense plus que je prendrais une Porsche Boxster plutôt qu'une Alpine. Je sais pas pourquoi. Encore une qui vient d'arriver. Ouais, donc comme je disais, ici on a une des deux blanches. Et encore, j'ai pas l'impression que c'est le même blanc là que celle qui est là-bas. Mais ouais, je trouve qu'en rouge, elle irait super bien. Puis je sais pas, si ça tenait qu'à moi, bah je prendrais plutôt un Boxster. Ou un Cayman, tu vois. Mais la 980 avec le flat 6. Vous, je sais pas ce que vous choisiriez. Et alors là-bas, on a plein d'autres DBM. Un chargeur qui est garé là-bas. Il y en a un, il vient juste pour regarder une nouvelle Mercedes. Hop, une 987 Cayman, et devinez qui est de retour. Monsieur, je mets des pots à cras sur une i8. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'i8, c'est un moteur 3 cylindres. Donc mettre des pots à Krapovic, ça n'a aucune utilité. Ok, ouais. Donc ça n'a aucune utilité, et surtout qu'en réalité, ce sont des haut-parleurs qui font le bruit d'échappement de la voiture. Il y a des baffles à l'arrière. Pour faire genre, c'est un bruit de V6 alors que c'est un 3 cylindres de merde. Ok, je devais peut-être dézoomer, pas grave. Donc ici j'aime bien la plaque, Lolita. Lolita. Donc soit c'est un jeu de mots pourri, soit c'est le prénom
la personne qui possède cette Ferrari. Donc ici en fait tu as toujours les voitures un peu cachées du Rasso quand il y a un thème. Tu as une vieille Corvette, tu as une Alfa, Lotus Elise et une Jag. Donc ici on a la AC Schnitzer de la Audi 8 qui est sur la miniature de ma précédente vidéo de la semaine passée. Donc je vous mettrai le lien en description. Bah ouais, faut bien que je fasse des vues hein. Parce que là c'est pas fameux. Bah de base en fait j'aime pas les 8. Je la trouve pas très belle tu vois à l'arrière. Espèce de trou ici. Bon je dois avouer que le kit est beau, tu vois. Ça rajoute un truc. Mais c'est pas ce que j'achèterais quoi. Surtout pour un 3 cylindres. Je sais pas, si tu veux une voiture avec un 3 cylindres, achète une Peugeot 106, non 108, un truc comme ça tu vois. Si t'as 100 000 € à claquer, achète une Porsche ou une Alpine. Bref. Ouais, sans plus. Donc je sais très bien ce que vous allez dire. Ouais, la voiture elle coûte 100 000 €, toi t'as une Citroën C3, t'as pas à critiquer. Si, parce que moi j'ai 4 cylindres. Chais. Bon, ici on a une 328 GTS qui vient d'arriver. Ce que je kiffe en fait, c'est que de loin, le sticker ici, je pensais que tu vois c'était un vieux avec une cale. Mais en fait non, c'est une espèce de marcheur on dirait. Là t'as une deuxième Renault Mégane RS qui vient d'arriver. Il y a une deuxième noire qui est en haut. Ah, il y en a une Alpine V6 qui vient de partir. Alors j'étais ici, il y a un mec qui est venu me parler. Donc il essayera de venir la prochaine fois avec sa M2 compétition, une noire. Et alors il m'a montré des photos de sa M2. Et il n'a pas eu de chance vu qu'il s'est pris un mur sur l'autoroute parce que il gelait et sa voiture est partie en travers dans le mur. Et il a fait 2 tours sur lui-même sur l'autoroute d'après ce qu'il m'a raconté. Mais prochaine fois, prochain Rasso, il va essayer de venir. Et donc j'essaierai de vous prendre des photos de sa voiture et de vous la filmer. Voilà. Bon, c'est un petit peu dommage parce que comparé à il y a 2 semaines, il n'y a pas beaucoup de voitures. Ah, une M3 qui vient de passer à fond dans le rond-point. Il n'y a pas beaucoup de voitures, mais bon. On va faire avec. Le but c'est de partager. Donc ici, je suis tout seul sur le parking. Il y a 2 Renault Mégane RS qui sont arrivés. La noire et la orange. Alors, si on regarde celle-ci, elle est noire, jante noire, les étriers blanc-gris, étrier Brembo avec le petit cercle Renault rouge, le petit RS qui est juste là. Ah, elle est à vendre à partir de 27 500 €, prix du modèle exposé avec option 36 390 €. Donc 36 000 € pour une Renault. Alors, avec les LED Pure Vision, je sais pas ce que ça vaut, hein, je connais rien en Renault. Alors là, on reconnaît les RS, ça a la lame. Et alors, une espèce de drapeau damier pour les feux. Moi, je préfère quand même l'orange, donc vous voyez, avec la lame style F1. Petit damier pour les feux. Ici elle a les freins rouges, les Brembo. Alors j'en ai déjà vu une autre où en fait il y avait des liserés rouges en plus sur la jante. Avec le RS. Alors moi ce que j'adore regarder quand je vois des voitures comme ça, c'est les sorties ici, voir si elles sont fausses ou vraies. Ici j'ai l'impression qu'elles sont fausses. Les 2 sorties ici, dans la fausse sortie. Alors moi ce que j'aurais peut-être fait, si j'étais designer, c'est que j'aurais fait en sorte que les 2 bandeaux se rejoignent. Parce que là je trouve que ça fait un petit trou, c'est bizarre. Ouais, les sorties sont fausses, c'est dommage. L'intérieur surpiqué de rouge. Perso je préfère l'orange par rapport à la noire. Ou je sais pas, dites-moi, orange ou noir, ce que vous préférez. Alors ici vous avez un autre point de vue, donc c'est sur le côté. Donc là où normalement on expose les vendeurs. Donc
ça vous avez un autre point de vue, il y a une De Tomaso Pantera qui vient d'arriver. Il faisait un bruit de malade. Voilà. Alors ici on a la Aston qui part. Qui n'est pas resté très longtemps. Là, la 911 ST qui vient d'arriver. ST qui était là il y a 2 semaines. Donc là on a une Ferrari 458 Italia qui vient d'arriver. Je l'avais vu au loin. Deuxième De Tomaso, on en a une ici et la deuxième qui est juste là. La taille des pneus est juste énorme. La taille des pneus est vraiment énorme. Donc ici on a une 907 Carrara 4 Phase 2, très sympa, avec le rouge. Alors là on a une Toyota Celica avec le ticket de parking de Spa classique, que je n'ai malheureusement pas pu rester cet examen, c'est génial. Carrara 4, on reconnaît au bandeau rouge. C'est une 4, c'est ça le problème avec les nouvelles 922, on ne les reconnaît plus. Alors je suis venu en haut pour vous montrer une vue un peu plus aérienne du Rasso. Donc ici on a bien évidemment toujours les Porsche. On a une 944 qui vient d'arriver. Donc ici on a les Porsche, là-bas on a tout ce qui est Alpine. Donc toutes les Alpines sont là-bas. Voilà, alors ici on a une Caterham 7. Puis on a les autres voitures, on a une Jaguar avec celle-ci. Une livrée assez cool. Puis on a les américaines là-bas dans le fond. Ici on a des... Ça c'est une vieille Mercedes. Alors ça c'est une MG on dirait. Ouais, ça ressemble à ça. Là il y a la Volvo qui part. Là on a une Ford Mustang GT. Ah bah comme ça c'est cool, vous voyez une fois le Rasso vu d'en haut. Je vais voir si c'est moins de prendre des photos de certaines voitures, mais ça va être compliqué avec les gens vu que je suis quand même assez loin. Et je pense qu'on va se quitter ici. J'espère que ça vous aura plu. À partir de la semaine prochaine, je vais essayer de faire les vidéos du rallye, vu que je pars dimanche à Mont-Saint-Guibert vers 10 h jusqu'à Budapest pour toute la semaine. Et allez, à bientôt.